Ouvert en mai 2014 en plein cœur de la cité phocéenne, le site Les Terrasses du Port du groupe Amerson célèbre cette année ses 10 ans. Avec une importante expérience shopping, des initiatives RSE pionnières et des événements qui en font un lieu de vie iconique, à Marseille, Les Terrasses du Port séduisent chaque année plus de 9 millions de visiteurs en moyenne. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Pour nous parler de ce 10e anniversaire des Terrasses du Port de Marseille, le directeur général de Amerson France, Aymeric Mettet. Il nous explique comment les Terrasses du Port ont réussi à devenir un lieu emblématique de Marseille, attirant donc plus de 9 millions de visiteurs chaque année. Dans le commerce, vous le savez, il faut respecter certains fondamentaux et les Terrasses du Port, ont respecté premièrement une localisation, comme vous le savez, exceptionnelle sur le port de Marseille, avec une vue sur la mer et sur le port du Frioul. Une zone de chalandise captive, on a la chance d'être vraiment à toute proximité d'une zone de chalandise très dense. Et puis une demande des clients, il y avait une forte demande pour consommer à Marseille, dans un lieu unique, sécurisé. Et les Terrasses du Port sont venus répondre, on va dire, à ces fondamentaux et à cette demande des clients marseillais. Quels sont les concepts exclusifs et les marques emblématiques qui ont contribué à la renommée justement des Terrasses du Port ? Alors c'est vrai, une ascension, on va dire, fulgurante. Le centre a trouvé tout de suite sa clientèle, hein, de par les particularités et spécificités que je viens de citer. Et c'est vrai que on va dire le Marseillais a pu y découvrir nos concepts exclusifs. Quand vous avez la chance de pouvoir aller acheter un iPad avec une vue sur la mer et le port du Frioul, quand vous avez la chance de pouvoir passer des soirées sur un rooftop qui a une programmation événementielle entre 20h et 2h du matin, voilà, vous vivez un moment, des moments intenses, des moments un peu exceptionnels que vous n'avez pas l'habitude de vivre dans un centre commercial. Et puis on a eu la chance aussi au milieu de la construction d'y ajouter une dimension grand magasin avec le printemps qui est venu compléter cette offre qui n'était pas prévue au départ, et donc un magasin printemps sur 6000 m² avec les plus grandes marques premium et luxe. Ça faisait 30 ans que le printemps n'avait pas ouvert de grand magasin. Et donc voilà, s'il faut en citer 3, je citerai ces 3 concepts inédits. Et puis aussi des marques, on va dire, plus locales, développées par des Marseillais. J'ai en tête 2 récemment, magasin Hype, qui est un Marseillais qui revend des sneakers en édition limitée, des paires qui peuvent aller entre 500 et plus de 1500 €. Et puis on a aussi le fameux rappeur Jul qui nous fait l'honneur et qui a choisi les Terrasses du Port pour ouvrir régulièrement un magasin dans lequel il revend bien évidemment tout un tas de produits à son effigie, et il souhaite systématiquement l'ouvrir aux Terrasses du Port. C'est une exclusivité et on est ravis de l'accueillir. Quand on voit les centaines, voire les milliers de clients qui font la queue à chaque ouverture, on est ravis de pouvoir être un peu ce lieu emblématique qui rassemble touristes, Marseillais, artistes. Donc ça en fait aussi le succès des terrasses, bien sûr. Ah oui, quand on voit le succès de Jul, ne serait-ce que de ses concerts, on peut se dire que les boutiques, ça attire beaucoup de monde, hein, j'imagine. Donc, il faut gérer tout ça. C'est un petit peu la difficulté aussi. Oui, alors heureusement, c'est vrai que sur les tickets qu'il a mis en vente, on a pu lire plus de 2 millions de personnes qui n'ont pas pu acheter un ticket, ou en tout cas qui s'étaient connectés à la plateforme, ce qui est du jamais vu. Fort heureusement, nous n'avons pas 1 million de personnes qui fait la queue devant le centre, sinon on ne pourrait plus opérer notre centre commercial. Mais en effet, c'est des milliers et des milliers de clients qui viennent pour voir Jul, puisqu'il nous fait l'honneur en plus systématiquement de passer en boutique pour accueillir les clients. Et donc c'est toute une logistique aussi pour ne pas perturber la consommation dans le reste du centre commercial. Mais ça fait partie des moments un peu exceptionnels qu'on vit quelques fois dans l'année et qui font l'objet de beaucoup de vidéos, de photos sur les réseaux sociaux. Et donc on est ravis parce que Terrasses du Port, c'est pas simplement, on vient pas simplement acheter et faire son shopping. On vient pour vivre aussi des moments un peu exceptionnels
et on y viendra peut-être tout à l'heure, voilà, par rapport à beaucoup de partenariats qu'on a divers et variés qui permettent voilà vraiment de surprendre le client et de lui faire vivre un peu des moments uniques. Voilà, justement. Alors, vous le disiez, vous avez évoqué Jules, vous avez évoqué le rooftop. Ce sont des animations que vous proposez. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'expériences exceptionnelles proposées aux visiteurs en termes d'animation, que ce soit artistique, sportive ou culturelle? Oui, alors on a, il faut le savoir, aux Terrasses du Port, 130 animations par an, ce qui est exceptionnel. Ça fait une animation tous les 3 jours, donc il faut vraiment se rendre compte de l'engagement de nos départements, de notre direction de centre, département marketing, voilà, pour vraiment animer le centre. Si je dois en citer deux, trois qui vraiment symbolisent un petit peu ce qu'on propose aux clients, il y a tout d'abord les Sunset Live qu'on a lancé l'année dernière. C'est un partenariat avec Radio Star pour, pendant la période estivale, proposer à notre clientèle, notamment en fin de journée et début de soirée, tout un ensemble de concerts, de live, de shows, d'artistes locaux, d'artistes nationaux. Et ça, c'est vraiment une première dans un centre commercial. Et on est ravis de pouvoir travailler avec cette chaîne locale et qui nous permet d'avoir une très belle exposition médiatique. Et les clients étaient nombreux et par milliers chaque jour pour venir profiter en terrasse avec le coucher du soleil des artistes qui venaient se produire. On a aussi des défis sportifs et des partenariats sportifs qui s'inscrivent dans la durée. Je pense à Full Moon Trail contre le cancer, le défi de Montreuil Christo. Donc le centre accueille le démarrage de la course, met à disposition 1 ou 2 cellules pour tout ce qui est la logistique de course, la remise de médailles. Et donc on voit le flux du centre augmenter considérablement. Lors de ce type d'événement, c'est plusieurs milliers de personnes qui viennent dans le centre, et on le voit aussi qui est au bénéfice de nos commerçants, notamment sur tout ce qui est restauration, mais pas que. Et puis on a aussi une forte volonté de s'inscrire dans l'art, de démocratiser la culture. C'est aussi un axe fort qu'on pousse de plus en plus. Par exemple, on va démarrer, et on a démarré avec le lancement du 10e anniversaire, le 24 mai au soir. On a démarré donc dans le week-end la création par exemple d'une fresque artistique géante, phosphorescente, et donc qui se construit tous les jours. Il y a un artiste qui vient, et donc voilà, sur la terrasse, les clients vont pouvoir admirer ça, et c'est assez magique. Et puis tout au long du week-end, lors du lancement, un village de peintres, des artistes locaux qui viennent montrer leur savoir-faire. Et donc voilà, vraiment ce but de démocratiser la culture. On a la chance d'être pas très loin du MUSEM. Donc voilà, donc on se sent aussi responsable, et on pense qu'on peut jouer un rôle, que ce soit dans le sport, dans la musique et dans l'art. Voilà. Des manifestations culturelles régulières aux Terrasses du Port pour faire vivre de façon permanente autrement ce grand centre commercial. Mais qu'en est-il du développement durable? On reproche souvent aux centres commerciaux de ne pas être en phase avec les évolutions du climat. Quels sont les investissements réalisés par Amerson dans le cadre de la démarche de développement durable des Terrasses du Port au cours des 10 dernières années? Aymeric Mettet. Alors, il y a un engagement qui est très fort de la part du groupe. Il faut savoir que dans nos dernières lignes de crédit, nous avons des objectifs très, très stricts en termes de ESG, de RSE. Donc, chez Amerson, on fait pas du greenwashing. C'est vraiment une conviction. On a un plan pour être neutre carbone d'ici 2030. Je le citais, des objectifs très stricts dans nos dernières lignes de crédit. Et puis aussi une forte conviction des équipes. Et c'est vrai on va dire le mantra, un peu le slogan des Terrasses du Port, c'est 10 ans d'avance. Et c'est vrai que depuis l'ouverture du centre, les Terrasses du Port est un centre pilote pour le groupe, pour encore plus pour Amerson France. Et on a eu de la part des équipes des propositions d'investissement qui ont été systématiquement validées. Si on doit en citer vraiment quelques-unes, on a été le premier centre à accueillir en toiture plus de 5000 m² de panneaux photovoltaïques. Donc on était la plus grande ferme photovoltaïque sur un toit dans un centre commercial, donc c'était une première européenne. On s'est raccordé quelques années après l'ouverture à un système de géothermie marine, Tassalia, qui est proposé. On a la chance d'être à proximité de la mer. Et donc dommage de ne pas en profiter.
Et ce qui montre l'engagement d'Amerson, c'est qu'on a investi plus d'1 million d'euros dans ce nouveau système, alors même que nos fameuses CTA en toiture, qui consomment, vous le savez, beaucoup d'électricité, n'étaient pas encore amorties. Et donc on a fait ce choix fort de dire non, on ne peut pas en rester là. Nous avons une technologie qui est éprouvée, qui est à disposition. On se doit de s'engager dans cette direction. Et aujourd'hui, on a ce qui nous a permis de baisser nos consommations de plus de 60%. Et d'en faire bénéficier du coup nos enseignes avec une baisse et une meilleure maîtrise des charges. Et puis on a TerraMeta qui est notre dernière innovation, pareil, une première mondiale dans un centre commercial. C'est une station de biométhanisation miniature que nous avons installée sur la toiture et qui va permettre de traiter les déchets humides de nos restaurants, mais voilà, je vous le disais, conviction, engagement des équipes. On a dimensionné la station pour traiter plus de 250 tonnes par an, c'est-à-dire qu'on est en capacité de traiter tous les déchets du quartier de la Joyette. Et donc notre ambition, c'est dès les JO d'avoir les autorisations. On vient d'obtenir les autorisations pour traiter les déchets de nos restaurants. Et dans le cadre des JO, on pousse très fort pour pouvoir proposer la gestion des déchets des restaurants et de tous les hôtels qui sont aux alentours et à proximité des terres du port. Donc je pense que ça symbolise bien l'engagement des équipes et la forte conviction qu'on a sur cette thématique. Aymeric, alors on vient de développer la partie développement durable qui concerne bien sûr la RSE, mais vous revendiquez chez Amerson France des initiatives RSE pionnières qui ont été mises en place notamment aux terrasses du port. Pouvez-vous nous en parler, nous les expliquer, nous dire comment elles se distinguent des pratiques habituelles dans le secteur ? En effet, j'ai cité quelques technologies en effet innovantes qu'on a mises en place et qu'on a développées sur les terrasses du port et qui, à ma connaissance et à la connaissance de beaucoup d'experts qui ont travaillé avec nous et aussi nos partenaires exploitants sont une première d'avoir un centre commercial relié à un système de géothermie marine, d'avoir un centre commercial en effet qui est en capacité de recycler ces déchets, les déchets de ces restaurants, et même de traiter ça à l'échelle d'un quartier en partenariat avec Veolia. C'est aussi également quelque chose de tout à fait innovant, unique, et on ne compte pas s'arrêter là, puisque nous avons encore, et nous poussons les équipes, et les équipes se challengent pour aller toujours plus loin, et donc on a l'ambition dans les 2 prochaines années d'implanter encore 2000 m² supplémentaires de panneaux photovoltaïques, avec cet objectif de réduire nos consommations pour la planète, au bénéfice de nos commerçants. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui anime les équipes au quotidien. Et on a la chance d'avoir des équipes engagées avec de fortes convictions sur ces sujets. Alors on le sait, on vit une période un petit peu de transition. Depuis le Covid, les modes de consommation ont évolué, ont quelque peu changé. Quels sont les grands axes de la stratégie d'Amerson France face à ces évolutions et aux perspectives du marché de l'immobilier commercial qui lui aussi évolue plus ou moins bien? Le commerce vit une mutation, on va dire, accélérée. Tout le monde doit s'adapter, le commerçant en premier, mais aussi le propriétaire. Nous avons fait un choix fort au niveau du groupe Amerson. C'est avec l'arrivée de Rita Rosgani, notre CEO, en fin 2020, et une nouvelle équipe de direction en 2021. Il y a eu un recentrage de la stratégie autour d'actifs de cœur de ville, connectés au quartier, connectés au transport, avec une zone de chalandise captive et aussi une envie de pouvoir décider seul des investissements qu'on a à réaliser pour répondre à ces mutations, ce qui signifie en effet, plus spécialement pour la France, de sortir de tous les partenariats dans lesquels nous étions minoritaires et donc de conserver uniquement les centres dans lesquels nous avons cette capacité à investir quand on le souhaite sur les technologies que nous avons sélectionnées. Et on en parlait notamment sur toutes ces technologies RSE, ESG. Et donc aujourd'hui, nous avons Terrasse du Port et Cergy que nous détenons à 100% et qui nous permettent de vraiment aller chercher toute la création de valeur qu'on a identifiée et vraiment d'emmener le centre là où on a envie de l'amener. Et ça passe aussi et surtout par l'évolution de l'offre commerciale, la mutation du commerce, les envies des clients évoluent
je veux dire, de manière accélérée, avec aussi des fois plein de paradoxes, notamment quand on lance nos études clients. Et aujourd'hui, en effet, depuis plusieurs années, on se dirige vers plus de restauration, plus de loisirs, plus de santé, plus d'événementiel, plus d'animation, on en parlait également, puisque on le constate, le client, il souhaite venir dans un lieu où il a une offre commerciale et le choix 150, 200 boutiques, mais il veut pas simplement faire son shopping. Il veut se restaurer, il veut se divertir, il veut être surpris. Il faut lui proposer une expérience un peu exceptionnelle, lui proposer un endroit dans lequel il va passer plusieurs heures et pas simplement, comme on avait l'habitude il y a 15 ans, faire ses 30 ou 40 ou 45 minutes ou 1 heure de shopping et on s'en va, on reprend sa voiture, on s'en va ou on repart en transport. Donc ça, c'est vraiment l'axe de développement fort au niveau de l'offre commerciale et qui a toute son importance si on veut relever le défi et répondre aux attentes de nos clients. À partir de tout cela, pour les dirigeants de Amerson France, il s'agit d'avoir une vision. En tant que directeur général, Aymeric Mété nous parle des chantiers à venir pour les terrasses du port dans les prochaines années et comment Amerson France envisage de maintenir et renforcer son attractivité. Déjà de capitaliser sur toutes ces innovations, toutes ces exclusivités qu'on a pu aborder dans l'interview. On est aux 10 ans, donc on est aussi à une période charnière. C'est la fin d'un cycle au niveau des contrats que nous avons signés avec nos enseignes partenaires. Et donc, nous sommes là dans la construction depuis plusieurs mois de la nouvelle offre commerciale et donc de la définition de avec qui on veut continuer de travailler, quels sont les top performers, comment les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils développent des concepts exclusifs, des concepts les derniers concepts. Et donc, nous sommes dans une phase d'investissement, Amerson, mais aussi et surtout les enseignes, pour faire des fusions de coques, faire des transferts qui permettent à nos top performers de doubler, voire de tripler de taille. Ce qu'on a fait dernièrement avec Bershka, une enseigne du groupe Inditex. On va continuer avec le groupe Inditex et on a de très belles opérations qui vont voir le jour dans les prochains mois. Et puis, d'y ajouter ces petites touches de local, d'être très agile dans la sélection des concepts. Et ça passe aussi par des concepts plus éphémères, comme on en parlait avec le rappeur Jul qui vient ouvrir une boutique pendant 2 semaines, mais qui fait ça plusieurs fois par an. Et voilà, qui vient aussi un peu réveiller, donner une touche éphémère, mais avec un fort retentissement, j'ai envie de dire, médiatique et aussi émotionnellement pour nos clients. Pour terminer, Aymeric, un mot sur les prochains défis d'Amerson France et quelle est votre analyse, vous, du marché de l'immobilier d'entreprise actuel ? Les défis, c'est, on disait, mutation du commerce accéléré, mutation dans les envies, les désirs des clients. Donc, notre défi, c'est vraiment de garder cette passion, cette créativité, cette envie de au quotidien imaginer l'offre, la destination un peu exclusive, unique qu'on souhaite proposer. Et donc ça, c'est vraiment un travail au quotidien. Donc il faut avoir ce temps un petit peu de prise de hauteur et d'analyse pour après se replonger et délivrer nos projets. Donc ça, c'est vraiment ce qui depuis moi ma prise de fonction en janvier 2024 m'anime et avec les équipes on est tous dans cette direction. Je vois quand même des signaux positifs, on va dire pour la fin d'année, dans le sens où on voit au mois d'avril pour la première fois les indicateurs de redressement, liquidation judiciaire, pour la première fois, nous sommes en baisse sur le secteur du commerce. On a une stabilisation de l'inflation, on a des taux d'intérêt qui se stabilisent, qui pourraient baisser d'ici la fin d'année. Il y a un ensemble d'indicateurs qui laissent à penser que la rentrée du mois de septembre, qui est une période charnière et clé pour nos enseignes, puisque c'est la période souvent à laquelle les business plans sont réalisés, donc les business plans de développement, et donc de très bon augure, puisque si on se place en 2023, on était avec une inflation à 6%, des ventes en baisse, un trafic morose dans les centres, des taux d'intérêt qui continuaient d'augmenter. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un peu un coup de frein sur le développement et donc un peu une paralysie générale. Et donc là, on voit des indicateurs à la hausse sur la fréquentation, sur les chiffres d'affaires.
et en effet les autres indicateurs que je citais précédemment. Donc plutôt et vraiment un optimisme sur cette fin d'année et surtout sur notre capacité, sur les centres qu'on détient. On a la chance d'avoir un magnifique portefeuille, de pouvoir continuer à faire de très belles choses avec nos anciens partenaires. Donc de très belles raisons d'espérer, si je comprends bien. Exactement, vous avez tout compris. J'ai la chance de bien connaître ce secteur d'activité, de bien connaître la société, de bien connaître les équipes. Ça fait maintenant plus de 17 ans que je suis chez Amerson. Donc voilà, un parcours très complet, très divers en termes de métiers et de challenges relevés. Donc voilà, toute l'équipe et moi-même prêts à affronter cette mutation et délivrer les beaux projets dont on a pu discuter pendant l'échange. Merci à Aymeric Mété, directeur général du groupe Amerson France, pour cet entretien autour du commerce d'entreprise et des 10 ans des terrasses du port à Marseille. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.